savez Karine, l'industrie mécanique représente 600 000 emplois en France et 157 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est énorme. Nous sommes donc avec Laurent Couvet pour en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la veille stratégique et technologique au sein du CETIM. Laurent, quelles sont selon vous les technologies indispensables pour développer encore davantage l'industrie mécanique ? Alors effectivement, on a fait une étude récemment sur les technologies importantes pour l'industrie mécanique à l'horizon 2030. On a identifié 34 technologies qui se structurent sous 3 grands domaines, à la fois les matériaux et les procédés, la transition écologique et environnementale, et puis la transition numérique. Allez-y, montrez-nous, je vois que vous avez apporté un plan. Alors effectivement, pour que ça soit plus sympa pour les entreprises, on a représenté l'ensemble de ces technologies sur un plan de métro avec les 3 lignes que je viens de citer. Ce sont donc 34 stations de métro sur lesquelles les entreprises de mécanique peuvent s'arrêter et essayer de s'approprier ces technologies pour améliorer leur performance et innover. Parmi ces technologies, est-ce qu'il y en a qui vont permettre d'accélérer la transition énergétique, puisqu'on sait que c'est un enjeu aussi très important pour votre industrie ? Oui, effectivement, on parle dans ces technologies de décarbonation des procédés industriels et de tout un tas de procédés qui vont limiter l'usage des matières et des substances ou éviter les substances réglementées. Quelles sont les autres grandes priorités pour la filière ? Alors évidemment, on parle beaucoup d'IA, beaucoup de technologies sur ces 34 technologies prioritaires qui mettent en œuvre l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou beaucoup plus classique. Donc ça, c'est effectivement une tendance très très forte que l'on retrouve dans ces technologies prioritaires 2030. Ces technologies, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA, de digitalisation. Parfois, elles ne sont pas toujours accessibles aux petites entreprises, aux petites et moyennes industries. Comment les développer et les rendre accessibles à tous, selon vous ? Alors la première étape, c'est de les faire connaître, donc c'est l'objet de ce plan de métro justement. Au dos de ce plan de métro, les entreprises peuvent trouver un descriptif de chacune de ces technologies et un QR code qui leur permet d'accéder sur le site du CETIM à une fiche descriptive pour arriver à comprendre quel est l'impact de cette technologie, quels sont les verrous aujourd'hui, quelles sont les principales applications et donc se faire une première opinion sur l'intérêt pour elles, entreprises de mécanique, de chacune de ces technologies qui ont été jugées prioritaires par le CETIM et par les industriels qui nous ont aidés dans cet exercice. Quelles sont les autres initiatives portées par le CETIM pour aider les entreprises à croître ? Alors, toujours pour aider à l'appropriation de ces technologies prioritaires, on va faire tout un tas de webinaires également pour essayer de porter la parole auprès du plus grand nombre. Et sur un certain nombre de ces technologies, le CETIM est tout à fait en capacité d'aider les entreprises à monter en puissance, à faire de la R&D et à s'approprier toutes ces technologies. Merci beaucoup Laurent, et on précise, si vous voulez aller plus loin, que le CETIM a publié sur son site une feuille de route pour l'avenir de la filière à horizon 2030.